reçu un message de Audi pour m'informer qu'ils ont reçu le calculateur ABS. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de Audi pour m'informer qu'ils ont reçu le calculateur ABS. Grosse surprise, je m'y attendais pas du tout parce que ça fait même pas 10 jours que je l'ai commandé et il m'avait annoncé un mois de délai, donc ça m'a fait plaisir. Donc là on est sur la bonne voie, donc là on va prendre la route. Aujourd'hui je suis à bord de la magnifique A8 comme vous pouvez vous remarquer, avec le ciel étoilé, l'intérieur marron, hein, pour ceux qui avaient vu. J'ai pris la petite A8, la transporteur. On va aller chercher le calculateur à Bourgoin-Jallieu, donc chez le concessionnaire directement. Je le récupère, ensuite on va aller poser la A8 pour récupérer la S8. Je monte ce nouveau calculateur, bien sûr je le déballerai, je vais vous montrer un petit peu. Je l'installe, je touche rien, je retournerai chez Audi, ils me font le codage et en espérant que ça marche. Voilà, ça serait mon plus beau cadeau depuis 4 mois. Et puis après on pourra profiter du véhicule, installer les jantes, mettre les vitres teintées à l'avant. Et le véhicule sera magnifique parce que un V10, il faut que ça soit entretenu, il faut que ça soit un véhicule mythique collector. Donc voilà, là on est sur la route, je vous montre. Regardez, pas de voyant ABS là, hein, et ça consomme que dalle, hein. Gros moteur V8, diesel, biturbo, ça marche très très fort. Et là on est sur la route les gars, pour aller chercher ce calculateur. Et bah écoutez, je vous filmerai un peu des passages chez Audi et puis je vous reprendrai quand on arrive. À tout de suite. Et voilà les gars, en 10 minutes on est arrivé. Non, je plaisante. Alors, il faut une petite demi-heure de Lyon à Bourgoin en roulant pépère. Donc là voilà, Be My Car. Je le préfère 100 fois à celui d'Argy parce que je le trouve plus large, plus accessible. La concession est magnifique quand même, hein. Il y a toujours la belle nouvelle A8 qui est là. Tac, faut que je me trouve une petite place. Alors il m'a vu lui, ça va faire comme la dernière fois. Je vais devoir faire le tour. On arrive aux heures de pointe, hein. Tout le monde vient chercher des calculateurs ABS. Oh, je vais me mettre devant. Oh, mais ça passe. On va se mettre devant là, à côté du Fiat. J'ai pas trop le choix. Je vais me mettre là. Oh, sinon, ouais, faut que je me mette là. Oh, moi j'ai pas le choix. Sinon, il y a une place là, regarde là. Moi, je vais me faire engueuler. Moi, je vais me mettre là, je m'en fous. Je vais chercher mon petit truc. Voilà. On se met bien. Ouais, on est bien là. On va quand même regarder dans le rétro. Oh, on va faire une petite place au transporteur. Oh, stop. Allez, les gars, on se retrouve à l'intérieur. Les gars, regardez. Nous revoici comme la dernière fois chez Audi, frérot. La belle A8, elle est là. Là, j'ai ma facture et on va aller chercher ce calculateur. Allez, c'est parti. La belle concession. Voilà les gars, on est à la concession. La dernière fois, la voiture était là-bas à l'atelier. Et puis là, c'est pour récupérer vos pièces. Regardez. Il y a des petits trucs à vendre. Bouchons de valve. Là, c'est les vrais. Hein. C'est pas ceux qu'on achète à l'étranger. Et au bout de 8 semaines, la couleur, elle se barre. C'est des jolis logos. Très très chouette. Un petit kit de nettoyage aussi. C'est sympa, c'est sympa. Un jour, hein, j'aimerais bien rouler avec ça, mais sur un break. C'est stylé. Les gars, regardez ce que j'ai. On vient de récupérer le calculateur. Je suis content. Maintenant, il n'y a plus qu'à le monter. Et puis après, bah, on repasse pour le codage. Là, je vais le poser précieusement dans la voiture. Je vais vous le montrer comme ça. Attendez 2 secondes. Je vous le montre. Bon, je vais pas tout démonter, mais que vous voyez, hein, parce que vous vous rappelez pour les anciennes vidéos. Voilà. Regardez. Puis en même temps, je vérifie que c'est bien ça. Hein. Voilà, calculateur ABS, il est là, les gars. Je
pense avec les nouvelles vis, c'est cette histoire de fou. Donc on referme tout ça bien comme il faut. Ça c'est des quoi? Des sachets, des gants? Moi je verrai. Bon en tout cas, voilà, mon calculateur est bien là. Broche. Attendez, je referme. Je fais un petit plan de la A8 comme j'ai fait pour la dernière fois. Bon après on avait fait la photo de la S8, c'était très joli. Regardez, belle caisse tout le long. Chez Audi. Plus qu'à l'installer sur la magnifique S8. Puis après je reviens avec la S8, puisque là on en a 8. Hein, dans les concessions Audi. C'est très beau. Oh, j'ai hâte les gars. Je vous jure j'ai hâte. Allez les gars, on est parti. On est parti les gars. Concession Be My Car. Allez, on se retrouve direct au garage. Enfin non, on va d'abord chercher la S8. Oui, qu'est-ce que je raconte? On va chercher la S8. Puis après on se retrouvera au garage pour le monter. À toutes. Et voilà les gars, on vient d'arriver. On va ranger la petite A8 pour prendre la S8. En espérant qu'elle démarre, hein, au bout d'une semaine. Vous allez être témoins. Allez. On va aller démarrer ça. Tout de suite. Oh. Oula. Ça tombe partout là. Ah, ce beau intérieur. C'est beau, hein. Voilà. Allez. Démarrer. Ah, petit bébé. On met la clé dans le contact. Voilà. Les voyants ABS. On est prêt? Ça démarre au quart de tour, les gars. Ouh! Ouh! Oula, il y a tous les voyants. Oula, il y a même les feux de brouillard avant. Ouh! Oh! C'est le bazar. Ouh! Oula! Qu'est-ce qui se passe? Allez, je sors le monstre et je rentre l'autre monstre. Bon les gars, comme vous pouvez voir, c'est démonté. Calculateur ABS, donc on passe par la roue avant gauche. On enlève le pare-bout, puis on accède directement au bloc hydraulique ici. Donc on défait les 6 vis qui entourent le calculateur ABS, donc la prise également. J'en ai profité pour vérifier mon faisceau avant gauche, car du coup j'ai l'erreur à l'avant gauche et j'ai bien du courant qui passe au multimètre. Donc ça, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer le nouveau calculateur. Alors là les gars, on a 6000 € de calculateur. Je vous explique. L'original, qui est là, avec la référence qui finit par AB. Celui de la Lituanie, il finit par AB. Et le nouveau, à 2000 boules. 2000 €, il est là. Hein. La référence, elle est là. Là, il est tout beau, tout neuf, comme on peut voir. Les broches. Calculateur. Tout est neuf. On va aller l'installer. Je mettrai les nouvelles vis avec. Mais voilà. Il est ici. Donc je l'installe et je vous reprends pour le premier contact. Mais bon, de toute façon, il y aura besoin du codage de Audi. Mais là, on va faire attention pour le monter. Et puis je vous reprends. Et voilà les gars, ça m'a pris 20 bonnes minutes. Donc là, j'ai juste à remettre le garde-boue. On a installé le nouveau calculateur très rapide avec les 6 nouvelles vis. Comme vous pouvez voir, là je vais rebrancher la prise. J'ai déjà remis le filtre à air en place. Il manque plus que le garde-boue et la roue. Puis après on va démarrer. Et il manquera plus qu'à aller chez Audi pour le collage. Oh là 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 là. J'en ai marre de cette voiture. Ça va faire 5 mois que je l'ai. Toujours le même problème. Donc là, ça sert à rien que je démarre et que vous voyez que ça clignote comme un sapin de Noël. En plus, on est dans la période de Noël. Franchement, j'en ai marre. Je souris jaune. Voilà, l'ancien propriétaire. Si tu vois la vidéo, tu sais que j'en ai ras la casquette de cette voiture. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu le savais ou non? Mais franchement, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc les gars, je résume. Vous savez que j'ai un problème d'ABS depuis que je l'ai acheté. Donc ça a commencé par un voyant ABS ESP avec un capteur en défaut à l'avant droit. Donc on a changé le capteur, c'était pas ça. On a refait le faisceau, c'était pas ça. Quand j'ai envoyé le calculateur d'origine à réparer, ça m'a effacé le défaut à droite. Mais j'avais toujours les voyants ABS ESP pour des erreurs
soi-disant parce que le calculateur aurait eu un impact sur la route. Donc je l'ai renvoyé, ils m'ont réparé encore quelque chose, mais au final, en remettant le calculateur, j'ai eu le capteur en défaut à gauche et tout a bugué. Direction, régulateur, caméra de recul, la centralisation, la suspension pneumatique, tout ça, tout a merdé. Donc après, j'ai commandé un calculateur à l'étranger, je l'ai installé, ça n'a pas marché. J'ai été chez Audi, ils m'ont fait le jag, ils m'ont fait comprendre de mettre un neuf. J'ai commandé un neuf chez eux qui devait arriver un mois après. Au final, je l'ai eu au bout de 10 jours, donc déjà ça m'a rassuré. Je l'ai installé, je suis retourné les voir, ils ont passé 2 heures dessus à essayer de coder, ils n'ont pas réussi. Alors, soi-disant qu'il faudrait remettre le calculateur d'origine pour qu'il me récupère le fichier et le réintègre, chose que je ne comprends pas. Quand tu installes un neuf, tu mets un fichier neuf, enfin tu réintègres, enfin je sais pas. Ou deuxième solution, ils m'ont parlé du faisceau avant gauche, parce que maintenant j'ai le défaut à gauche. Eh ben, en ayant parlé avec des spécialistes, ils m'ont dit commence par acheter le capteur avant gauche. Mais moi, ça me fait chier encore de mettre 150 € par-ci, 2000 € par-là. Bien évidemment, j'ai commandé un capteur à gauche. Donc là, j'attends de recevoir le capteur à gauche. Mais vous allez voir, c'est pas ça. Parce qu'au début, j'avais le capteur en défaut à droite. Ils m'ont réparé le calculateur. Je l'avais plus à droite, mais je l'ai eu à gauche. Ben, on va tenter d'acheter un capteur pour à gauche. Du coup, le calculateur que j'ai acheté à 2000 €, est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce que j'ai bien fait de le prendre ou pas? Va savoir. Donc là, j'attends mon nouveau capteur. Je vais le mettre. On va regarder les défauts, on va rouler, le temps que ça s'adapte, on verra bien. Puis de toute façon, j'ai pris un rendez-vous d'ici un petit mois dans un spécialiste Audi, voilà, qui est à peu près à 150 km de Lyon. En espérant qu'ils arrivent à réparer, hein, parce que ça peut être capteur, faisceau avant gauche, codage calculateur, enfin au bout d'un moment j'ai tout fait, il reste quoi? Sincèrement, j'en ai marre, donc voilà. Suivez les aventures du transporteur, hein. Le t-shirt du transporteur est là, la casquette, elle est là. Mais bon, la voiture, elle est pas là, elle n'existe pas pour moi, enfin j'ai jamais pu en profiter. Franchement, ça fait 5 mois, j'ai des soucis, je suis perdu avec cette voiture, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, donc j'en ai marre. Donc voilà les gars, je tiens à préciser que là où je vous parle, c'est la veille où la vidéo est sortie. Donc là pour vous, on est le mercredi. Enfin, et vous savez que les vidéos maintenant, c'est une le mercredi à 19 h, une le dimanche à 19 h, car ça me fait trop de taf à la semaine. Je mettais 3 vidéos, donc on est passé à 2. On va essayer d'être régulier, mais c'est vrai que là, on est en fin d'année. Il y a les fêtes et tout ça, donc doucement. En plus, il fait un peu frais. Les tournages vont reprendre tout doucement en janvier 2024. Mais restez connectés, abonnez-vous, partagez, activez la cloche des notifications. Si vous voulez passer sur la chaîne, vous avez le compte Instagram, ça s'affiche tout de suite. Voilà, j'ai quelques vidéos qui sortiront encore avant 2024 et puis après on repart tranquillement pour 2024, 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche. Voilà, puis j'avais pas mis de vidéo là pendant une petite semaine, j'étais très fatigué, j'étais énervé avec cette voiture. Donc voilà, puis il y a eu un autre petit projet sur une voiture que je devais vous présenter, je vous la présenterai prochainement. Enfin, c'est un petit Mazou, un petit TDI. Voilà, qu'on a acheté en plus et que je vous présenterai parce que j'aime bien ce petit moteur. Puis j'ai fait quelques bricoles dessus, j'ai passé plus de 6 heures sur la voiture, enfin je vous expliquerai. Mais enfin voilà, donc pour la S8, on est au même stade, on démarre, elle roule, pas de souci, elle fait un joli bruit, très bien, V10, ça consomme, ça casse les bonbons. Mais on a les voyants ESP, enfin ABS, ESP, on a le voyant du frein parking qui clignote, enfin on n'a pas la centralisation qui marche, on est obligé de la faire appuyer manuellement pour la verrouiller. Le régulateur marche pas, la caméra de recul marche pas, enfin, c'est tout un problème électronique, de codage, de je sais pas quoi. On verra, j'attends le capteur, je le mets, j'essaye. De toute façon, je vous tiens informé dans les prochaines vidéos. Restez à l'affût. Merci encore du visionnage et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!